Bonjour, mon nom est Isabelle Anne. Aujourd'hui, je vous présente un cours vidéo sur comment initier une session d'appareillage à distance. Donc, comment inviter un patient et comment démarrer la session d'appareillage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran à la fois de mon ordinateur et de mon téléphone pour une perspective de l'audioprothésiste et pour le téléphone pour la perspective du patient. Donc, ça commence dans nos A. On ne peut pas faire un appareillage initial à distance. Donc, il faut déjà avoir une session sauvegardée pour l'aide auditive dans Target. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma dernière session. Et je vais me connecter à mon compte Phonak Pro. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez vous en créer un. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, une fois que je suis connectée, j'ai l'option Inviter qui apparaît. Donc, je vais cliquer sur Inviter et je vais entrer l'adresse courriel de mon patient. Et je lui envoie une invitation. Donc, dans cette fenêtre-ci, je peux voir où le patient est rendu dans son processus. Donc, à ce point-ci, j'ai envoyé le courriel, mais il n'a pas accepté l'invitation et il n'y a pas de compte qui a été créé. Ce que je peux voir aussi dans la fenêtre, c'est le code d'activation. Il va apparaître dans le courriel que j'ai envoyé à mon patient, mais si jamais le patient a effacé le courriel par accident, vous pouvez le voir dans cette fenêtre-là. Donc, maintenant, je vais partager l'écran de mon téléphone pour que vous puissiez voir ce que le patient doit faire. Donc, première étape, c'est d'aller dans mes courriels. Et j'ai reçu mon courriel, le courriel de mon audioprothésiste. Dans le courriel, il y a deux options, télécharger l'application et configurer. Dans ce cas-ci, j'ai déjà téléchargé l'application, j'ai déjà appairé mes aides auditives. Donc, je suis rendue à l'étape configurer. Donc, je vais cliquer sur le lien. Ouvrir mon application. Et je vais aller dans l'option Remote Support. Donc, ici, j'ai deux choix, connexion ou s'enregistrer. Connexion, c'est si on a déjà un compte. Moi, j'en ai pas, donc je vais cliquer sur s'enregistrer. Donc, j'entre mon adresse courriel. Mon nom de famille et mon pays de résidence et continuer. Je dois me créer un mot de passe. Et continuer. Donc, à ce moment-ci, mon compte est créé, mais je dois le confirmer. Donc, ça me dit de retourner dans ma boîte de réception. Donc, je vais aller voir mes courriels. Et j'ai un email d'activation qui m'a été envoyé. Donc, j'ai juste à cliquer sur le lien confirmer. Donc, pas besoin de réentrer dans l'information à ce moment-ci, mais on retourne dans notre application. Et là, je dois entrer mon mot de passe pour pouvoir me connecter. Une fois connecté, je vais tout le temps être connecté, à moins que je décide de me déconnecter. Donc, le patient n'aura pas besoin de réentrer son courriel à chaque fois. On est rendu à l'étape des invitations. Donc, comme j'ai dit, il y a le code d'activation est dans Target, mais il est aussi dans le premier courriel que le patient a reçu, dans le bas. Donc, le patient doit rentrer le code d'activation de ce courriel dans l'application. Donc, je vais cliquer sur Ajouter des invitations. Continuer. Et je suis prêt à faire une session d'appareillage à distance. Donc, on va revenir à l'audioprothésiste. Donc, l'audioprothésiste peut cliquer sur l'option Rafraîchir pour voir où le patient est rendu dans l'enregistrement. Donc là, je peux voir que j'ai accepté mon invitation, que j'ai créé mon compte, mes aides auditives sont jumelées et que mon client est prêt à une session d'appareillage. Donc, je vais fermer ça. Maintenant, j'ai l'option de démarrer le réglage à distance. Donc, au moment convenu, je vais cliquer sur ce lien.
et mon client va recevoir une notification. Donc, je vais vous montrer ce qu'on voit dans l'application. Donc, démarrer, recherche en cours de votre audioprothésiste. Et l'appel a été accepté. Donc, si je retourne maintenant à la perspective de l'audioprothésiste, ça ne sera pas bien, non? OK. Je vais fermer mon micro. Donc, on a ma belle plante ici. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est ouvrir une session d'appareillage comme je le ferais normalement. Donc, je dois connecter mes aides auditives. C'est important d'avoir une bonne connectivité Internet, donc ne pas faire ça sur les données du téléphone. Il faut avoir une connexion Wi-Fi. Et il y a une option aussi dans le logiciel, si vous voulez vérifier si vous avez les minimums requis. Quand vous allez dans l'option, l'onglet Configuration Internet, il y a une option pour tester votre Internet. Donc ici, il faut être patient, ça prend quelques secondes. Donc, c'est important aussi que le patient ait des piles fraîches dans ses aides auditives et que leur téléphone soit chargé pour pas que ça coupe à mi-chemin. Donc, mes aides auditives sont prêtes. Je vais désactiver mes micros pour le moment. Et je peux faire des changements. Donc, je peux ajouter un programme. Je pourrais, disons que la personne rapporte des problèmes dans le bruit, dans des environnements très bruyants. Je peux ajouter un programme de parole dans le bruit. Je peux augmenter mon gain. Je peux aussi aller changer mes options de programme. Par exemple, s'il n'aime pas que le TV connecteur se connecte automatiquement, je peux aller changer à manuel. On ne peut pas faire un test de Larsen à distance et on peut augmenter le MPO, mais jusqu'à une certaine limite pour des raisons de sécurité, parce qu'on n'est pas là pour le tester. Quand j'ai fini, je vais cliquer sur sauvegarder et fermer la session. Donc, je sauvegarde aux aides auditives, barre de données et j'enregistre. Donc, tout ça ressemble, c'est exactement la même procédure que quand le client est dans votre bureau. La seule différence, c'est qu'on doit l'inviter via l'application. Et quand j'ai terminé, je peux arrêter ma session, fermer, et le tour est joué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au service technique, au soutien technique, on peut vous aider. Merci et une bonne journée.